Comme parent, tu as déjà certainement vécu des matins qui ressemblent parfois à une scène de film catastrophique où ton enfant refuse de s'habiller, de manger, les pleurs, les cris, les dépêche-toi. Et toi, parent qui part au travail déjà épuisé avant même que la journée ne commence. Imagine maintenant un matin fluide, calme, sans bataille. Ton enfant s'habille, prend son petit déjeuner et quitte la maison sans crise. Si tu penses que c'est impossible, détrompe-toi. Aujourd'hui, je vais te donner les clés d'une routine du matin efficace, apaisée et adaptée aux enfants en général, mais aussi à ceux qui ont des besoins spécifiques. Commençons d'abord par comprendre pourquoi les chaos du matin. Pourquoi les matins sont-ils si compliqués? C'est parce que lorsqu'on réveille un enfant le matin, il passe d'un univers de confort comme le lit, la chaleur et la sécurité à un univers de contraintes comme l'école, les règles, la séparation, etc. C'est comme sortir d'une grotte bien chaude pour affronter le froid de l'hiver. Sans accompagnement, ça crée des résistances, entre autres des cris, des lenteurs et ou des refus. Pour les enfants à besoins spécifiques, la transition est encore plus difficile. L'enfant autiste, par exemple, peut être désorienté par des changements brusques. L'enfant avec TDAH, lui, peut se disperser et oublier chaque étape de sa routine habituelle. Et l'enfant avec un retard de développement peut se sentir simplement perdu sans aide visuelle. Voici 5 étapes clés d'une routine du matin réussie. La première étape, c'est de se préparer la veille au soir. En faisant le choix des vêtements et les mettre prêts à porter le lendemain matin. En préparant également le sac d'école de l'enfant. Comme astuce avec un enfant à besoins spécifiques, faites-le participer au choix de ses vêtements. Cela diminue les crises du matin. La deuxième étape, c'est de réveiller l'enfant progressivement avec une lumière douce ou tout simplement en ouvrant les rideaux de la chambre de l'enfant pour faire rentrer tranquillement la lumière du jour. Ou encore en faisant écouter une musique douce, signal de réveil chez l'enfant. Par exemple, un enfant autiste peut être aidé au réveil avec une veilleuse qui s'allume progressivement accompagnée d'une musique douce ou de sa chanson préférée du réveil. L'étape 3, c'est la routine avec horaire visuel pour les enfants à besoins spécifiques. Utilisez un tableau ou un horaire visuel, des pictogrammes, des étapes de la journée comme s'habiller, se laver, se brosser les dents, prendre le petit déjeuner, mettre ses souliers, etc. Pour les enfants à besoins spécifiques, cocher chaque étape peut rendre la progression motivante chez l'enfant. La quatrième étape, c'est le temps de connexion ou un temps de qualité avec l'enfant. Prenez juste 1 à 2 minutes pour faire un câlin à l'enfant accompagné d'une phrase positive. Comme par exemple, je crois en toi, tu es brave, tu vas passer une belle journée. Ce moment est une bouée émotionnelle. Il est donc important de prendre ce moment avec l'enfant pour le rassurer afin qu'il puisse passer une bonne journée à l'école. La 5e étape, c'est de sortir de la maison en douceur. Évitez les dépêche-toi à répétition. Prévois un
petit rituel de départ, comme un high five, un mot secret, un objet transitionnel, etc. Voici les erreurs à éviter. Beaucoup de parents tombent dans ces pièges. Le premier piège, c'est de tout préparer le matin. Cela est égal à un stress garanti. Le deuxième piège, c'est de hurler ou menacer. Ça renforce l'angoisse de l'enfant. Le troisième piège, c'est de donner des consignes longues et compliquées. Cela fait que l'enfant décroche. À la place, préparez le tout ou presque la veille. Donnez des phrases simples et positives. Gardez une voix calme, même si vous êtes pressé. Pour les enfants à besoins spécifiques ou particuliers, adoptez des routines fixes accompagnées des pictogrammes et soyez réguliers dans les interventions. Il est aussi important de fractionner en micro-étapes accompagnées des encouragements immédiats. Apportez-leur aux besoins de l'aide physique, gestuelle, verbale ou même à travers des pictogrammes et surtout, félicitez chaque réussite. Pour des enfants anxieux, utilisez des respirations courtes le matin. Inspirez 3 secondes, expirez 5 secondes pour apaiser l'enfant avant le départ de la maison. Voici les bénéfices à long terme. Quand tu mets en place une routine du matin apaisée, tu changes l'ambiance de toute la famille. Ton enfant commence la journée en étant serein. Les pleurs et les cris disparaissent peu à peu. Tu pars au travail plus détendu. Et pour les enfants à besoins spécifiques, la prévisibilité devient une force qui les sécurise. En résumé, retenons ensemble les clés d'une routine du matin efficace et apaisée. Premièrement, prépare tout la veille et non le matin. Deuxièmement, réveil progressif plus routine visuelle. Troisièmement, connexion affective plus cadre clair. Quatrièmement, adapter la routine aux besoins spécifiques de l'enfant. Les matins ne doivent plus être les champs de bataille, mais des tremplins vers une journée réussie. Dis-moi en commentaire, quelle est ta plus grande difficulté le matin avec ton enfant? Si cette vidéo t'a aidé, like, partage-la avec d'autres parents et surtout abonne-toi à la chaîne Oasis du coaching parental pour transformer chaque défi avec victoire familiale. À très vite!